Nous allons maintenant du côté du député de Matane-Matapédia pour 2 minutes 38. Merci. Vous le savez déjà, je suis le député de la MRC de la Métis, alors je suivis de très près vos travaux. Je vous remercie d'avoir étudié notre situation, qui n'est pas unique au Québec, j'en suis convaincu. Le travail que Jonathan Ferté et toute son équipe a fait est exceptionnel. Et la conclusion est claire et nette. On se fait déposséder de notre territoire. Dans la ruralité, dans nos rangs, les fermes sont vendues l'une après l'autre. Et on est dépossédé de notre vie agricole. Ça, c'est la réalité. C'est dans votre étude. Le ministre est au courant. Il a l'information. À partir du moment où ça existe, puis on le sait, on choisit d'agir ou pas. Vous avez devant vous un projet de loi qui se penche sur ces questions. Vous avez des propositions à faire. Qu'est-ce qui empêche présentement un entrepreneur qui a les poches très profondes en estrie de continuer d'acheter sans arrêt des fermes dans notre région? Est-ce que vous voyez avec le projet de loi une façon de mettre fin à ça? Pour l'instant, il n'y a rien. On voit qu'une possibilité, par réglementation, de limiter les superficies acquises. Est-ce que c'est de façon absolue ou relative? Nous, c'est ce qu'on pense, c'est qu'il doit y avoir dans le projet de loi une référence beaucoup plus explicite à autre chose que des fonds d'investissement comme grand acquéreur de terre. On pense que le projet de loi mériterait d'être beaucoup plus clair là-dessus, d'être un petit peu plus mordant aussi au niveau des seuils minimales à exiger pour pouvoir contrôler l'accès ou l'acquisition à des terres agricoles. Donc, pour répondre à votre question, dans le projet de loi actuellement, c'est pas clair qu'un groupe comme, par exemple, Mario Côté, dans le Bas-Saint-Laurent, continue à faire ce qu'il fait. Il n'est pas énervé par le projet de loi. Je ne crois pas que ça l'inquiète beaucoup. Parce qu'il est québécois, on se dit, il y a des fonds étrangers, mais il y a des gens qui font ça au Québec. Et je ne le blâme pas, la législation lui permet de le faire. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on pourrait empêcher ça? Bien là, on a l'occasion de le faire. Et c'est souhaitable. Tout ce qui est acheté pour les animaux, c'est à l'extérieur, ça transite. Je veux dire, c'est très problématique chez nous et j'aimerais que le ministère puisse, avec ses moyens, documenter toutes les autres MRC agricoles. Dans notre cas, là, c'est tout petit, mais on était capable de faire l'exercice avec très peu de moyens. J'ai la Matanie puis la Matapédia dans ma circonscription. Je suis assez convaincu que c'est un phénomène qui existe aussi. Donc, bravo pour cette œuvre importante. J'ai lu ça un peu avant Noël. C'est vraiment très complet. J'espère que ça va faire œuvre utile. Et nous, au Parti québécois, on va faire en sorte que ce phénomène-là soit étudié et de soit légiféré également. Soyez-en sûrs. Est-ce qu'on a... Je vous laisse par souci d'équité vous ai dépassé, mais je le laisse aussi. En fait, le fascicule numéro 3 dans la consultation a montré qu'on est capable d'en savoir plus sur les dynamiques foncières agricoles. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que si on ne connaît pas la réalité, on ne peut pas agir sur la réalité. Là, on est en mesure d'avoir des indicateurs clairs sur la réalité qui concerne le foncier agricole. Donc, l'idée d'un observatoire, d'un suivi, c'est pour faire apparaître cette réalité-là, puis qu'il y ait des débats collectifs qui soient conséquents. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre rapport à la Commission. Nous suspendons quelques instants afin d'accueillir le dernier groupe de la journée.